Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine littéraire où nous retrouvons une fois encore Charles Libert qui, cette année, a publié aux éditions Le Livre de votre région le roman suivant, Un petit quelque chose en plus, cette fois avec l'aimable participation de Bruno Humbeek. On y viendra. Charles Libert, bonjour. Bonjour. Alors, ici, un nouveau livre, un nouveau roman, Oui. un petit quelque chose en plus. Alors, c'est quoi le petit quelque chose en plus? Alors, c'est d'abord et avant tout la collaboration avec Bruno Humbeek, qui était tout à fait inattendue et un beau cadeau pour moi. Et De quelle manière? c'est-à-dire que, en fait, j'ai pris contact avec lui, je lui ai envoyé mon projet d'histoire. Donc, l'histoire dont on parlera par après, je suppose. Et il m'a proposé, suite à la lecture de l'histoire, de écrire en rapport avec chaque chapitre un développement plus théorique, une incitation à pousser la réflexion plus loin par rapport à ce qui se déroule dans l'histoire. Et donc on a deux parties dans le livre, une partie où on a vraiment l'histoire telle qu'elle, et puis une deuxième partie où on a, pour chacun des chapitres, un texte proposé par Bruno Humbeek qui incite à pousser la réflexion plus loin par rapport à ce qui a été décrit dans le chapitre que vous venez de lire. Alors soit vous lisez l'histoire en entier et puis vous allez voir en fonction des chapitres qui vous intéressent, soit quand vous avez fini un chapitre, vous allez voir ce qu'il a écrit. Ça, c'est chacun gère à sa manière. Alors, cette histoire, ce petit quelque chose en plus, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'histoire, au début, on a un jeune couple d'une trentaine d'années qui va avoir son premier enfant. Et tout se passe bien, grossesse normale, et pas de souci. Et le jour de l'accouchement, comme ça arrive de temps en temps, le médecin prend l'enfant pour aller dans la pièce à côté parce qu'il faut l'aider à démarrer, on va dire. Et il remarque directement quelque chose. Et donc, quand il va revenir auprès des parents, il va leur dire que leur enfant est magnifique, qu'il n'y a pas de problème, mais qu'elle a un petit quelque chose en plus. Ce petit quelque chose en plus, c'est un troisième chromosome 21. Donc, ce que scientifiquement, on appelle le syndrome de Down et qu'on connaît plus sous le nom de trisomie 21. Et ça m'a toujours fasciné de voir comme ces enfants ont d'abord quelque chose en plus que les autres et pas quelque chose en moins. C'est important pour moi. Et de voir comme ce petit quelque chose en plus fait qu'ils ont tous un certain nombre de caractéristiques communes. Je veux dire, vous croisez un enfant dans la rue qui est trisomique, vous le reconnaissez immédiatement. Au début de ce livre, vous le dédiez d'ailleurs au moins à deux personnes. Oui. Votre belle-sœur, votre cousine, avec des photos d'eux enfants. Oui. Oui, en fait, ma belle-sœur était trisomique. Je dis était parce qu'elle n'est plus là. Mais quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà une bonne trentaine d'années, pas loin des 40 même. Donc je ne peux pas dire que j'ai connu son parcours d'enfant. J'ai connu la fin de son parcours adulte, et je m'en suis inspiré d'ailleurs en partie pour le livre, mais pas son parcours d'enfant. Ma cousine, à l'inverse, je l'ai toujours connue puisqu'elle est plus jeune que moi. Elle était plus jeune que moi. Et elle n'avait pas la trisomie 21, elle avait une autre forme de maladie orpheline qui fait qu'elle n'a vécu que 17 ans, avec une déchéance progressive extrêmement compliquée à vivre pour moi. Elle était très attachée à moi. Et je suis persuadé, depuis très longtemps, et je le suis de plus en plus, qu'elle est en partie à l'origine de mon choix de carrière. Quand j'étais petit, quand j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça, je me souviens d'avoir passé du temps à essayer de lui apprendre à lire l'heure et des choses du genre. Et quelque part, je pense qu'elle a été l'incitatrice de ma vocation future. C'est une analyse a posteriori, évidemment. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous, qui depuis votre propre maladie de Parkinson, qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un roman sur des gens qui sont légèrement différents? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'on devrait de plus en plus essayer, notamment les trisomiques, essayer de faire ce qu'on appelle l'école inclusive. Et donc, heureusement, par rapport à une certaine époque, ils vont à l'école. Ils font en général une scolarité maternelle à tout le moins comme les autres. Et puis, ils suivent tant bien que mal, parfois très loin, parfois moins loin. Je reste persuadé que ce sont des enfants qu'il y a tout à fait moyen d'inclure dans l'enseignement ordinaire. Et ça ne demande pas une énorme adaptation. Donc, pourquoi ne pas le faire? J'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de le faire avec une petite aveugle. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est une forme d'école inclusive aussi. Quelle richesse! Pour elle, pour les autres, pour moi.
Je pense vraiment qu'il faut aller vers là et qu'on va aller de plus en plus vers là, même si tout le monde n'est pas capable d'intégrer une école ordinaire pour des raisons X, Y, Z. Hein. Le couple, comment est-ce qu'il accueille dans votre roman, comment est-ce qu'il accueille son enfant avec quelque chose en plus? Je dirais que le couple l'accueille bien et relativement facilement. C'est un enfant unique, c'est plus facile déjà que si vous avez 2, 3 autres à gérer en même temps à côté. Par contre, j'ai voulu insister sur la première étape qui est difficile à gérer pour eux, qui est simplement le fait de l'annoncer à tout l'entourage. La famille, les grands-parents, les oncles et tantes, les parrains-marraines qui sont des amis, etc. On ne sait jamais quelle va être la réaction. J'ai mis d'ailleurs des réactions diverses dans le livre exprès. Il y a des réactions maladroites qui peuvent détruire dès le départ. Et ces parents sont d'un courage assez remarquable parce que, quoi que soit ce qu'ils entendent dans leur entourage, pour eux, leur fille, c'est leur fille. Il y a une grand-mère qui, effectivement, n'est pas très sympathique dans ses remarques. Oui, bien sûr. Bon, il n'y a pas de mystère, on peut le dire. Sa première réaction va être simplement de dire « Ah, en tout cas, ça ne vient pas de notre côté de la famille ». C'est une réaction que j'ai entendue dans d'autres circonstances, que je trouve d'une profonde injustice, d'une méchanceté gratuite et qui n'apporte absolument rien. Parce que c'est quoi? C'est une culpabilité Je pense que justement, elle essaie de se dédouaner de la culpabilité, que ça pourrait venir d'elle, oui. Alors que, et quand bien même si ça venait d'elle, qu'est-ce que ça peut faire? Cette personnalité est là, elle est riche, elle existe, elle vaut la peine d'être fréquentée, côtoyée et aimée. Et voilà, c'est un être humain comme n'importe quel des autres. Vous avez souhaité nous proposer le parcours de cet enfant, Clara, je pense. Hein, c'est Clara c'est toute sa vie que vous nous présentez. Oui, oui, tout à fait. Depuis la naissance jusqu'à ces derniers jours, parce que malheureusement, l'espérance de vie des trisomiques, bon, ça dépend un peu du type de trisomie, mais en gros, ça tourne entre 50 et 60 ans, à peu près. Et donc, ça veut dire que la plupart du temps, les parents de ces enfants doivent les accompagner jusqu'au bout, parce qu'ils sont encore là au moment où ils partent. Et ça, je l'ai vécu dans la famille. Et donc, j'ai essayé de retraduire le mieux possible ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais tout en le romançant. Donc, ce n'est pas un copier-coller de ce que j'ai vécu, mais l'importance aussi d'être présent jusqu'au bout, de ne pas laisser ses enfants partir seuls. Je dis ces enfants même à 50, 60 ans, parce que ce sont des éternels enfants. Et ils ont quelque chose d'assez magnifique, c'est que, quelles que soient les choses qui leur arrivent, et Dieu sait s'il leur arrive des choses difficiles dans leur parcours, ils gardent toujours le sourire, ces enfants. Ils sont toujours heureux de vivre. Je n'ai que très rarement vu, j'ai jamais vu un trisomique pleurer, par exemple. J'en ai vu des tristes, oui, bien sûr, mais ils redémarrent aussi vite sur autre chose. Et ils sont profondément heureux de vivre. On voit à un moment donné, quand Clara est amenée finalement dans une je ne sais pas s'il faut dire une institution, enfin voilà, très vite, elle dit au revoir, et puis la rupture est plus douloureuse pour les parents que bien sûr, parce pour elle-même, cette jeune femme. Eux, ils n'ont pas cet attachement que les autres ont. C'est-à-dire qu'évidemment, ils tiennent à leurs parents comme n'importe quel enfant, mais si la page est tournée, la page est tournée. Ils ne reviennent pas en arrière, sans vouloir dévoiler ce qui se passe dans le livre. Elle va avoir une perte proche dans sa famille, elle demandera de ses nouvelles une fois ou deux, puis c'est fini, on passe à autre chose. Quelque part, c'est une force, hein, mais bon, pour le reste de l'entourage, c'est parfois un peu particulier à encaisser. C'est quelque chose, vous vous êtes fondé sur l'histoire de votre belle-sœur, oui. Parce que c'est quand même assez brutal quand on le lit, de découvrir ça. Vous-même, vous l'avez vécu? Oui, tout à fait. En fait, ma belle-sœur a perdu sa maman quand elle avait une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Je me souviens très bien des 2-3 week-ends suivants où elle a demandé où était sa maman, et puis plus rien. Du restant de ses jours, elle n'a plus rien demandé concernant sa maman. Elle avait disparu de son champ de vision. C'était tout. C'est assez
interpellant et pour l'entourage, ce n'est pas toujours facile à comprendre. En même temps, on se dit tant mieux pour elle, hein, si elle ne doit pas gérer cette douleur-là. Quel est votre objectif dans ce livre, en fait? C'est compliqué, il y en a plusieurs. D'abord, essayer au travers de l'histoire de cette demoiselle, de faire comprendre les différentes étapes qui jalonnent le parcours de vie, non seulement de la demoiselle en question, mais surtout de ses parents. Essayer de faire en sorte que la société accueille ces enfants comme n'importe quel autre enfant et les inclut, les intègre dans un maximum d'activités, qu'ils aillent dans les mouvements de jeunesse, dans les clubs sportifs, dans les écoles, peu importe. Ils ont leur place comme n'importe quel autre enfant dans tous ces lieux de vie. Et puis, faire peut-être comprendre aussi à ceux qui ont peur de la différence que c'est une richesse et qu'il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il faut en profiter dans le bon sens du terme. C'est pour ça que vous avez souhaité que finalement que Bruno Humbeek donne un éclairage également peut-être plus théorique. Et il a le côté universitaire que je n'ai pas. Moi, je suis un raconteur d'histoire. Lui, il pousse la réflexion plus loin et j'ai adoré découvrir chapitre par chapitre là où il m'emmenait, parce que parfois, en l'écrivant moi-même dans l'histoire, je ne me rendais pas compte d'où ça pouvait amener les gens. Et donc, quelque part, il éclaire l'histoire que je fais sous un jour que je ne connaissais même pas moi-même. Et ça, c'est super agréable. Vous avez écrit un chapitre, vous lui envoyez un chapitre, il vous écrivait ce qu'il avait écrit, ou bien vous avez écrit votre roman et puis lui-même l'a séquencé, ses interventions, alors à partir du chapitre? J'ai écrit le roman, je l'ai séquencé, et puis il lui a écrit ses chapitres. Et vous n'avez pas rechangé à partir de ce qu'il avait dit, en disant tiens, je devrais changer mon texte là ou là ou... Je ne voulais pas. À partir du moment où il avait accepté mon texte et qu'il réagissait par rapport à mon texte, je trouvais logique et respectueux par rapport à son travail à lui de ne pas bouger au mien. D'où je rappelle ce titre, Un petit quelque chose en plus, le livre de votre région, donc c'était l'éditeur qui vient de paraître, et c'est vous, Charles Libert, avec la participation donc de Bruno Humbeek. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Et à très prochainement, parce que je suppose qu'il y a déjà d'autres romans sur le feu. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. Peut-être nous rappeler quand même votre site internet. www.écrirepourtournelapage.be. Voilà, donc www.écrire pour tourner la page, comme cela s'affiche actuellement sur votre écran. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.